Monsieur Jacques Gauthier. Alors bonjour. Mon épouse est avec moi, mais vous ne la voyez pas. Elle est restée au Québec, mais elle est là, elle prie pour nous. Elle me porte dans la prière aussi. C'est une femme de prière et c'est une grande grâce dans ma vie. Après mon baptême, le mariage, c'est vraiment un lieu de sainteté, une belle grâce. Et comme on parle de prière, c'est d'une cohérence, il me semble, de prier, de vivre un temps de prière. On pourrait prendre quelques minutes de silence qui ne sont pas comptées sur ma conférence. Et ce qui est bien avec le silence, c'est qu'on n'a pas besoin de traduction. C'est le langage délicieux de l'amour. Juste avant ce petit temps d'oraison de quelques minutes, j'aimerais simplement souligner la manière que le Père Caffarel priait. Il y a quelqu'un qui a fait une très belle description de la prière du Père Caffarel, la manière qu'il priait. C'est très beau et tout le Père Caffarel, il est là. Assis sur son petit banc de prière, le corps et la tête bien droits, les yeux le plus souvent clos, les mains largement ouvertes sur les genoux, parfaitement immobile, tout recueilli, tout présent à Dieu présent au plus intime de lui-même. Plus rien ne comptait. On aurait dit qu'il était à la fois tout accueil et toute offrande, se tenant devant son Seigneur et son Dieu comme un drap déployé au soleil, image qu'il affectionnait pour parler de la prière. Rien de mièvre ou de douceâtre, mais une paix, une stabilité, une force émanait de lui. Alors fermons nos yeux, descendons dans notre cœur, présent à la présence, au Dieu présent en nous, mais tout simplement de redire au Christ que nous l'aimons et qu'il nous aime surtout. Merci de ta présence en nous, Seigneur. Nous t'offrons cette journée, faisant ce que tu en veux. Nous nous abandonnons à ta miséricorde. Nous prions aussi pour toutes nos familles, tous nos voisins, tous nos amis qui ne sont pas ici, toutes les personnes aussi qui écoutent ces conférences du colloque par Internet ou ailleurs. Comble-les, Seigneur, de ta présence.
toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lorsqu'on m'a demandé pour le colloque de faire cette conférence sur la prière, j'ai vraiment hésité. Parce que j'ai beaucoup de choses aussi au Québec. Et puis, il a fallu qu'on se voit sur Skype pour que je me décide. Et quand j'ai commencé à écrire le texte, j'avais tellement de choses à dire que c'est devenu un livre. Et je remercie le père Markovitz aussi pour la belle préface qu'il a fait du livre. Henri Caffarel, maître d'oraison. Et ce que je vais vous donner, c'est un résumé, c'est une partie du livre. C'est tellement immense, l'oraison, pour le père Caffarel. C'est un homme d'oraison et il a beaucoup écrit sur l'oraison. Et faire un résumé, une synthèse, c'est un grand défi. Parce que la prière, c'est en priant qu'on l'apprend. Et la prière, ça se vit, quoi. C'est comme la vie. C'est difficile à définir. Alors, je vais vous donner quand même 5 caractéristiques de l'oraison chez le père Caffarel. Et puis 5 moyens concrets. Il y en a beaucoup qui nous donnent aussi, mais c'est des moyens qui reviennent dans ses écrits et j'ai résumé. D'abord, il donne une très belle définition de l'oraison dans « Présence à Dieu », qui demeure vraiment un livre de base, un livre à relire, les 100 lettres sur la prière. Il écrit « L'oraison, c'est une orientation profonde de l'âme, un échange au-delà des mots qui, sans négliger la parole, est fait de bien autre chose. Une attention, une présence à Dieu de tout l'être, du corps et de l'âme, de toutes les facultés en éveil. » Donc, une orientation profonde de l'âme. Moi, c'est ce que je retiens. Pour le père Caffarel, l'oraison, c'est tout l'être devant Dieu, tout l'être en éveil devant Dieu. Alors, les 5 caractéristiques, je vous les nomme et je les reprends. Pour lui, l'oraison, c'est d'abord une présence à Dieu, une rencontre du Christ, une relation d'amour, une expérience du cœur et un acte ecclésial. Présence à Dieu. Alors, ce n'est pas seulement une technique de méditation qui nous rend présents à nous-mêmes ou au monde, pour le père Caffarel. L'oraison, c'est beaucoup plus une façon de nous reconnaître, une façon d'être, en fin de compte, une manière de vivre qui nous donne de reconnaître une présence beaucoup plus grande que nous. Une présence qui est au cœur de nous-mêmes. Et même souvent, il va dire, il ne s'agit pas tellement de se mettre en présence de Dieu que de rencontrer le Dieu présent en soi. Dieu présent en soi. Alors, il nous précède, il se tient près de nous. Et le temps d'oraison, c'est une expérience de foi, vraiment, où nous nous exposons au regard de Dieu en nous entretenant avec lui. J'aime bien dire que moi, dans l'oraison, bon, il est là, je suis là, tout est là. Et même le curé d'Ars, à un moment donné, après, dans son église, 1 heure d'oraison, à un moment donné, il se lève puis il dit « En tout cas, Seigneur, moi, j'étais là. » C'est d'être là. Le reste ne nous appartient pas. On se laisse transformer dans son amour. L'oraison, elle est puissamment transformante. Donc, il se passe toujours quelque chose dans l'oraison. Par contre, ne rien ressentir, c'est merveilleux parce que Dieu est au-delà de tout ressenti. Et souvent, on s'attend des fois à sentir. Et même si je donnais une conférence au Carme à Avon lundi, puis il y avait des équipes Notre-Dame, justement, puis il y avait une question, on me disait, à un moment donné, dans l'oraison, le Seigneur donne une grande paix, puis tout à coup, il n'y a plus rien, c'est le désert. Et puis après, on s'attend que ça revienne, cette grâce-là sensible.
Mais j'ai dit, c'est ça, justement, ce qu'il ne me faut pas. Il faut attendre le Seigneur, le Dieu des grâces, et non pas les grâces de Dieu. On est là pour Dieu, et c'est un détachement. L'oraison, c'est essentiellement une expérience de pauvreté, de détachement. C'est un apprentissage de la mort aussi, puisqu'on apprend à mourir aussi dans l'oraison. Donc, on apprend à vivre. Et c'est une école de vie éternelle. Donc, il se passe toujours quelque chose dans l'oraison, mais nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas, et c'est bien comme ça. L'important, c'est d'être là. Le Père Caffarel revient souvent là-dessus. D'ailleurs, on dit souvent « faire oraison ». L'expression, elle est ambiguë parce qu'il ne s'agit pas de faire, mais de se laisser faire. On se livre à l'oraison. On s'ouvre à l'oraison. Tel que nous sommes. Donc, nous ne faisons presque rien sinon être là, mais pleinement là, offert à la miséricorde du Seigneur. Donc, présence à Dieu. Rencontre du Christ, quand le Père Caffarel parle de Dieu, c'est souvent le Christ, comme quand il parle de prière, c'est souvent l'oraison. Mais l'oraison, le mot n'est pas... des fois, c'est pas toutes les langues qui ont le mot oraison. Oraison, c'est très particulier à la langue française aussi. Cette forme de prière intérieure où le silence devient très important. L'oraison, c'est deux regards qui se dévorent, je dirais, dans l'amour. Le regard de Dieu, ton regard. Il y a un devoir de s'asseoir là aussi dans l'oraison, où on se laisse regarder par le Seigneur, comme le devoir de s'asseoir devant son conjoint, sa conjointe, où on se laisse regarder, on se laisse aussi écouter. Alors, le Père Caffarel, c'est très important de prendre conscience que, dans le fond, ce n'est pas tellement l'oraison qui le passionne, c'est le Christ. L'oraison est un moyen pour aller au Christ. C'est un moyen tellement puissant que dans sa vie terrestre, le Christ, dans sa vie publique, certainement dans sa vie cachée à Nazareth, passait beaucoup, beaucoup de temps, la nuit surtout. Passait des grands moments en prière. Qu'est-ce qu'il disait au Père? On ne sait pas. Peut-être c'était « donne-moi à boire ». Mais c'est le Christ qui, dans l'oraison que l'on rencontre. Et on verra plus tard que nous rejoignons cette prière du Christ et nous la prolongeons. Donc, le recueillement, l'oraison, le silence, ce ne sont que des moyens, en fin de compte. La finalité, c'est vraiment l'union à Dieu. C'est pour ça que le Père Caffarel va beaucoup aimer Jean de la Croix, par exemple, qui est vraiment le poète mystique de l'union à Dieu. Thérèse d'Avila aussi. Et ce sont mes maîtres à moi aussi, depuis 20 ans. C'est-à-dire, quand j'ai vécu à l'Arche de Jean Vanier, j'ai eu une conversion, puis j'ai vécu à l'Arche à Trolibreuil, et c'est là que j'ai rencontré le Père Caffarel, mais je l'ai croisé. Il était là en 1973 pour une réunion pour le renouveau charismatique qui commençait. Et je l'ai bien aperçu, ce prêtre-là, qui est une présence. Tout petit, mais qui prenait de la place. C'est-à-dire qu'il y avait un regard... on revient toujours à ça, hein? Comme j'ai eu la grâce aussi de rencontrer Jean-Paul II avec mon épouse pour notre 25e anniversaire de mariage et le 25e de notre pape Jean-Paul II. Et le regard de Jean-Paul II, on n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Et c'est devenu le patron. D'ailleurs, ce serait important pour vous, les familles, les foyers, que vous ayez un patron. Il n'y a pas juste les églises et les paroisses qui ont des patrons. Quel est votre patron dans votre couple, votre famille? Moi, j'aimais bien Thérèse de Lisieux, mais mon épouse a dit Jean-Paul II. Bon, on ne voulait pas faire une querelle, une chicane de famille pour ça. On a pris Jean-Paul II, qui est notre patron, à nous, comme couple. Donc, rencontre du Christ. Il s'agit de communier au Christ. Il ne s'agit pas de faire le vide dans l'oraison. Ce n'est pas une technique de méditation, de relaxation. On n'est pas là pour soi, on n'est pas là pour un bien-être. On est là pour lui, parce que c'est lui. Et qu'il y a une joie immense à servir le souverain de tout bien. Et ça nous transforme littéralement. Donc, tout chrétien qui aime le Christ doit s'ouvrir à l'oraison, doit vivre l'oraison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à Troussure, il donnait un texte à méditer où le Christ redit à chacun « Aime-moi tel que tu es ». Il y avait un texte qui, moi, je n'ai jamais vécu à Troussure, là. J'ai vécu une autre expérience quand j'étais ici. C'est une belle retraite à Châteauneuf-de-Gala avec le Père Finet,
J'ai pu rencontrer Marthe Robin, mais on peut pas tout vivre. Hein? Et le Père Farrell, je n'ai pas vécu à la troussure de retraite. Mais on la vit de l'intérieur quand même, hein, cette oraison-là. Autre caractéristique aussi, une relation d'amour. Pour le Père Farrell, l'oraison est une relation personnelle avec Dieu dans une attention du cœur, mais non pas une recherche d'intériorité à tout prix. C'est un simple regard jeté vers Dieu. Il ne s'agit pas d'être toujours là, très attentif, et puis d'être à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un effort à faire. Non, on est dans la relation ici véritablement filiale. L'oraison chrétienne, elle est essentiellement trinitaire, filiale, théologale, nuptiale. C'est dans l'ordre de la relation. On est pris dans un mouvement là-dedans qui est le mouvement trinitaire, don et communion. Et il s'agit d'y croire. Il ne s'agit pas de sentir, il ne s'agit pas de vouloir être attentif tout le temps, il ne s'agit pas de penser. Il s'agit plutôt d'aimer beaucoup, comme dit Thérèse d'Avila. Et c'est pour ça que c'est vital. Si vous arrêtez l'oraison, les équipes Notre-Dame vont décliner. C'est vital. C'est vital, autant que manger que de dormir. C'est, je dirais, le cri de l'âme, une sorte de cri de conservation de l'âme qui a soif, qui a besoin de ce temps-là, de silence, et de se laisser aimer par le Christ dans cette relation d'amour où il prend toute la place. Parce que dans le couple, la famille, c'est Dieu premier qui est cherché, qui est prié, qui est aimé véritablement. C'est lui le premier. Et c'est dans son amour qu'on aime les autres aussi. Expérience du cœur aussi, caractéristique très forte chez le Père Farrell. Je pense qu'il a été influencé par Don André Louf. Il a lu le livre « Apprends-nous à prier ». Ou bien André Louf, en tout cas, c'est quasiment en même temps, se sont influencés l'un l'autre. Don André Louf a écrit de très beaux livres sur la prière. Et entre autres, « Apprends-nous à prier ». Et je sais que le Père Farrell avait écrit quelque part, « Voilà un livre que j'aurais aimé écrire ». Et Don André Louf parle beaucoup du cœur aussi. On a découvert ça dans les années 60, 70. C'est fondamentalement ça, l'oraison. Vraiment une expérience du cœur. C'est pas de la sensibilité, c'est pas de l'intelligence, c'est pas de trouver des belles formules, c'est pas de vouloir être attentif à tout prix. C'est l'intention qui compte, donc notre cœur profond qui communie au cœur de Jésus. Et cette intention-là, elle oriente notre volonté ou elle aimante notre volonté dans le sens d'aimanter comme un aimant au cœur de Dieu. C'est comme une boussole intérieure. Le cœur, Père Farrell, il dit que le cœur, c'est le cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Dans un très beau entretien qu'il donne à Marcel Brisebois, à l'émission Rencontre de Radio-Canada. Alors, vraiment, vous l'avez sur Internet, hein, c'est vraiment quelque chose. Aussi, l'oraison, un acte ecclésial. Et l'oraison, ce n'est pas un acte individualiste qui nous coupe du monde. Il nous permet de porter le monde. Et quand tu pries, toute l'Église est là. Tu peux prier un coin de rue, tu peux prier en attendant le bus, tu peux prier dans un bouchon. Toute l'Église est là. Alors ça, pour moi, c'est une conviction, là. Et dès qu'un chrétien prie, c'est le Christ qui prie. Alors, dans le Christ, nous rejoignons la foule immense de nos frères et sœurs qui sont au ciel, sur terre, au purgatoire. Toute cette grande communion où nous sommes dans ce mouvement-là aussi. C'est très important d'avoir cette dimension ecclésiale quand on prie. C'est propre à nous. Nous sommes un corps et quand on prie, on irrigue tout le corps. Et ça nous pousse à l'Eucharistie, qui est le sommet et la source de l'Église, bien sûr, mais de la prière chrétienne et de toute vie chrétienne.
Plus on vit l'oraison, plus l'Eucharistie a du sens, plus l'Eucharistie devient vibrante, plus l'Eucharistie est véritablement une transfusion. Parce que l'oraison creuse la soif. L'oraison, c'est véritablement le désir qui devient de plus en plus profond. Voici ce temps de long désir où tu nous apprends notre indigence. C'est une hymne de l'Avent, ça. C'est tellement belle, cette hymne-là. Alors, le prêtre Caffarel, il écrit dans un cahier sur l'oraison, 1978, il dit « Quand tu pries, aime à prendre conscience que tu es de l'Église et dans l'Église. Sois uni à tous tes frères, que ta voix se fonde dans le chant du grand chœur. » Et maintenant, 5 conseils pour vivre l'oraison au quotidien. Alors, c'est sûr que le grand pédagogue des semaines de prière a donné beaucoup de conseils. Il n'a jamais valorisé d'une façon spéciale une méthode ou une technique en particulier. Il ne donne pas de trucs, il n'y a pas de trucs non plus vraiment, là. C'est plutôt des attitudes d'adoration, de confiance, quelques conseils. Parce qu'il est très pédagogue. C'est une intelligence très concrète, le père Caffarel. Ce n'est pas un théoricien. On dirait que pour lui, les idées, il les jette par terre pour voir si ça marche. Hein? C'est un homme du concret, c'est un homme de terrain, et c'est pour ça qu'il est un guide aussi. Mais ça en prend de toutes les sortes dans l'Église, bien sûr. Mais le père Caffarel a son charisme à lui, comme nous avons chacun notre charisme. Mais le père Caffarel nous tire en avant. C'est pour ça qu'il n'est pas reposant, comme tous les prophètes d'ailleurs. Hein? Surtout la petite Thérèse de Lisieux, elle est très, très, je dirais, fatigante. Je l'aime beaucoup, et Thérèse, elle est très concrète. C'est le réalisme spirituel au quotidien, et on ne laisse rien passer. Alors, c'est sûr que ça nous désinstalle, mais c'est comme ça que ces êtres-là deviennent lumineux. Nous ne serons jamais assez exigeants. Mais quand on est exigeant, c'est dans l'ordre de l'amour tout le temps. Avec nos enfants aussi, bien sûr, mais on les accueille dans ce qu'ils vivent. Alors, c'est sûr que vivre l'oraison, c'est une exigence ultime. Je parlais hier à des jeunes foyers à côté de moi à l'église. J'étais assis en avant, puis à côté, c'était tous les jeunes équipes. Alors, j'étais très content. Des fois, je parlais avec eux. Puis on dit, nous, vous savez, c'est formidable, mais nous, l'oraison, alors là, c'est le seul truc qu'on ne vit pas. Et je me dis, mais vous savez, donnez-vous du temps, vous êtes tout jeune. Mais il dit, si vous saviez, peut-être vous la vivez sans le savoir, mais vous allez voir en vieillissant, si vous continuez avec le Christ, il va vous amener à l'oraison. Vous ne pouvez pas continuer si vous ne vivez pas l'oraison, mais prenez des temps que vous pouvez, vous avez des jeunes enfants, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Mais ça, j'ai entendu beaucoup ça ici depuis que je suis arrivé. Pour moi, ça allait de soi que les équipes Notre-Dame vivent l'oraison, ça fait partie de votre charte. Eh bien non. Beaucoup le délaissent. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, là. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez laisser d'autres choses, mais pas l'oraison. C'est le socle, c'est la source, c'est la racine. Si vous coupez ça, vous allez vous assécher. Ça devient un mouvement social, c'est très bien. Mais on a besoin d'un mouvement mystique. On a besoin de saints, de sainteté. L'oraison, elle fabrique des saints. Alors, quelques conseils. D'abord, c'est sûr que c'est une décision. Je veux, Seigneur, je voudrais donc prier. Je veux prier. Et ça, je leur disais au couple, vous savez, quand vous me parlez, je vois votre désir de prier. Mais c'est déjà la prière. Et vous allez voir, quand vous allez avoir le temps, vous allez plonger dans l'oraison. Mais quand même, vous pouvez avoir un 5-10 minutes, des fois quand l'enfant fait dodo ou quelque chose, vous pouvez avoir des petits temps. On se lève plus tôt aussi. Bon, en tout cas, c'est chacun. Hein? Moi, j'aime bien faire l'oraison le matin. Alors, comme ça, c'est fait. Hein? Non, mais c'est vrai. Souvent, on fait ça le soir, puis on est fatigué, et puis on n'a pas le temps, puis là, puis tranquillement, on délaisse l'oraison. Alors que c'est un vouloir, ça fait partie de ta vie, et c'est une intention fondamentale du cœur, et ça féconde ta journée. Alors, l'oraison, vraiment, Père Caffarel va beaucoup dire, vouloir prier, c'est prier. Mais c'est Saint Augustin qui a dit ça bien avant. Et c'est tellement, tellement
réjouissant. Il faut démystifier la prière, l'oraison, il faut dédramatiser. Dès que tu désires prier, tu pries déjà. Comme quand on désire aimer, on aime déjà. Charles de Foucault, hier, on l'a vu à l'église, son petit coin, il voulait, à un moment donné, rencontrer le Seigneur, le Père Huvenin. Son désir, le Seigneur l'a vu. Et c'est devenu Charles de Foucault. Le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est ton désir. C'est tellement important, le désir. C'est le cœur qui s'exprime. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être toujours attentif à Dieu dans l'oraison. On n'a pas toujours des belles pensées. Dieu nous semble loin. On a l'impression qu'on poirote, qu'on recule, qu'on ne sait pas prier. Mais c'est merveilleux. C'est ce que Saint Paul dit. Quand vous avez la conviction que vous ne savez pas prier, c'est là que la vraie prière commence. Ce n'est pas le temps d'arrêter. C'est sûr que le malin va tout faire pour arrêter, pour que vous arrêtiez. Le malin, le diabolos, le diviseur, ne veut pas qu'on vive l'oraison puisque c'est un lieu de sainteté et de grâce. Toutes les raisons vont être bonnes. Mais si ta volonté, tu as pris le choix, la décision, il n'y a rien qui peut aller contre ça. Alors, le Père Caffarel, il le dit à un moment donné c'est un petit livre merveilleux, les 5 soirées sur la prière intérieure. Ah, il faut que je parle plus lentement. Mais je suis comme le Père Caffarel, moi. Quand le feu prend, vous savez, il n'y a pas juste Johnny Hallyday là, qui allume le feu. Nous aussi. Alors, dans les 5 soirées sur la prière intérieure, oui, puis le temps aussi, je ne me souviens plus. Il nous reste combien de temps, là? Dites-moi ça. 5 minutes. 6-7 minutes. Bon. Parce que j'ai bien dit que nos 3 minutes, c'était pour le Seigneur. Hein? C'était pas... Alors, dans les 5 soirées sur la prière intérieure, le Père Caffarel, c'est très beau ce qu'il écrit. Alors, il dit, mais alors, si l'essentiel de l'oraison ne réside pas ni dans la stabilité de l'attention, ni dans le « je sens », ni dans le « je pense », mais où trouver? Dans le « je veux ». L'adhésion de ma volonté à la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire que l'oraison n'est pas affaire d'attention, ni de sensibilité, ni d'activité intellectuelle. Elle consiste en cette orientation qui imprime volontairement à mon cœur profond ce lieu où Dieu demeure. Alors, pour le Père Caffarel, le « je veux », c'est le pilote automatique. Mais on s'entend tous pour dire que c'est Jésus qui prend le volant. C'est lui qui tient le volant. Et alors là, on ne sait pas des fois où il nous amène. Et on a l'impression qu'on va nulle part. Ce sont des impressions. Il faut toujours revenir à ce « je veux »,« je crois »,« tu es là, Seigneur »,« je t'aime »,« je te fais confiance »,« merci de ce temps-là que tu me donnes ». C'est un temps gratuit que je prends pour toi. L'oraison, c'est un temps gratuit où tu laisses Dieu naître en toi. L'Avent, c'est un beau temps pour ça aussi. Donc, c'est pour ça, et c'est mon deuxième conseil, Père Caffarel, c'est se fixer un temps quotidien, vraiment, pour savoir durer. Parce qu'il faut prendre la décision, hein, et le Père Caffarel va souvent revenir là-dessus. Bon, et il n'y a pas vraiment de méthode, puis des fois, moi, je dis souvent que le plus grand effort, c'est de ne pas en faire là-dedans. Hein? Puis la meilleure méthode, c'est de ne pas en avoir. L'Esprit Saint, il ne fait pas des photocopies, lui. L'Esprit Saint travaille personnellement chacun en vous. Et nous, on sait, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit, lui, vient en aide à notre faiblesse. Et c'est lui le maître de la prière. Alors, c'est un temps qu'on prend pour que lui dégage notre cœur, pour que Dieu entre en jeu vraiment en nous, pour que nous continuions à risquer notre vie sur Dieu. Vous comprenez? Parce que lui, il a risqué sa vie pour nous. C'est bien la moindre des choses, hein? D'où l'importance de bien commencer. On prend beaucoup de minutes avant de commencer. Alors, c'est sûr, je ne peux pas développer. Non, c'est sûr que, bon, dans le livre, ça, j'ai la publicité, mais c'est parce que c'est beaucoup plus développé. Là, j'ai quelques minutes. Bien, le Père Caffarel donne beaucoup de conseils, comment pour bien commencer. C'est important. Moi, je pense à un acte de foi dès le début. Hein? On ferme nos yeux, Seigneur, tu es là. Je suis vraiment content ce matin de vivre ce temps-là pour toi. Et je veux qu'il le soit comme toi tu veux. Et c'est tout. Puis après ça, tu peux répéter le nom de Jésus, tranquillement. Et puis tu peux tranquillement aussi, comme dit Thérèse, dans une grande sécheresse, Thérèse de Lisieux a dit, moi je dis lentement le Notre Père.
Mais attention, il faut le dire dans la nouvelle version. Hein? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Habiter son corps aussi, c'est un autre conseil. Le corps qui est un allié dans l'oraison et un soutien. Parce que que pouvons-nous donner à Dieu dans l'oraison si ce n'est notre temps et notre amour? Il s'exprime comment? Mais par notre corps. Et chaque position du corps aide la prière. Et c'est à toi de trouver la bonne position pour prier. Moi aussi, j'aime bien avoir mon petit banc de prière. Puis je suis assez immobile chez moi, dans mon bureau. J'ai un petit coin de prière. Puis mon épouse fait toujours son oraison, mais on ne le fait pas un à côté de l'autre. Nous, ça fait 38 ans qu'on est mariés, 39 ans. Parce que si elle était là, elle dirait 39 ans. Bon, 39 ans, elle est là. Bon. Nous récitons toujours notre chapelet en marchant. Nous marchons le chapelet et le soir, nous aimons dire les vêpres ensemble. Ça, c'est la prière de couple et c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup entendre mon épouse dire Notre Père, par exemple. Ah, ça me fait prier. Mais l'oraison, c'est chacun dans son petit coin. C'est vraiment une relation intime avec le Seigneur, mais vous faites ce que vous voulez, de toute façon, mais moi, je parle de ce qu'on vit, là. Mais on habite notre corps, hein? Et on sait bien que l'un prie pour l'autre. Alors, qu'est-ce que ça soude le couple, hein? Ça purifie aussi tous nos sens et on devient véritablement un autre Christ. Et ce qui fait que nous rejoignons la prière du Christ. Et c'est ça, en réalité. C'est l'union. Dans la vie de couple, il y a l'union des corps. Mais dans l'oraison, c'est l'union à Dieu. Ensemble. Et nous rejoignons, nous deux qui ne ferons qu'une seule chair, nous rejoignons aussi Dieu en qui nous faisons une seule chair. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance de la prière du couple dans le cœur de Dieu, prière du couple pour nos enfants et pour le monde. Le Père Caffarel a eu une intuition tellement formidable de mettre l'accent sur l'oraison dans le couple. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on fait dans l'oraison? Mais on rejoint la prière vivante du Christ qui continue à adresser à son Père au plus profond de notre cœur. Il continue, le Christ, à prier le Père en nous. Il a besoin de nous, de notre cœur, pour louer le Père aussi. Vous comprenez? La prière terrestre du Christ, on la continue. Il y a quelque chose là qui nous échappe. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Mais nous avons à laisser la prière du Christ nous envahir, à laisser le Christ nous saisir. Et plus souvent qu'autrement, il nous invite à son agonie. Il nous invite à Gethsémani, où nous aussi nous disons « Père, que ce calice s'éloigne de moi. » Alors c'est ça, nous l'avons cette prière depuis le jour de notre baptême. Et je vais terminer, parce qu'il faut terminer, hein, par... Ah ben oui, bien sûr. Alors, la conclusion va être très courte. Hein? C'est tout simplement une prière. C'est la belle prière que le Père Caffarel aimait dire, qui est un hymne tamoul. Et on termine avec ça, hein, vraiment. Alors, on redescend dans notre cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je voudrais te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais retentir ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Gauthier, de nous avoir fait entrer dans la prière. Le Père Caffarel disait « Si mon sacerdoce a eu quelque efficacité, je sais que je le dois à la pratique de l'oraison. » Et en vous écoutant, à la fois dans les caractéristiques de l'oraison, la rencontre du Christ, la relation d'amour, l'expérience du cœur, mais aussi en vous écoutant dans les différents conseils
le vouloir prier, le devoir de s'asseoir, le savoir durer, la relation du je et du tu, c'est-à-dire le dialogue mutuel, l'habitation de son corps, je me disais que finalement, au lieu de mettre oraison, on aurait pu mettre relation du couple. Et que l'expression de l'oraison est finalement similaire à l'expression de la relation interne du couple. Et que si, au cœur même des équipes Notre-Dame, il y a cette oraison qu'il ne faut pas lâcher, comme vous nous rappeliez, eh bien, je crois que c'est parce que l'oraison est peut-être le meilleur langage pour dire ce qu'un couple vit et la relation interne à un couple, et que la relation interne à un couple se dit dans la manière dont se vit la relation au Christ dans l'oraison. Alors c'est justement ce dialogue entre l'oraison et le couple que nous allons maintenant pouvoir vivre dans cette étape suivante. Et dans cette étape suivante, justement, nous allons avoir la chance d'avoir à la fois l'expression d'un couple à travers José Antonio Marcen et Chandi, qui est père de famille, équipier depuis presque 30 ans, et puis avec le père Gabriel Laraya, qui est capucin, curé à Pamplune. Voilà, donc une très belle ville, voilà, et qui est aussi conseiller spirituel depuis de la même équipe que celle de Amaya et José. Et donc c'est ce dialogue à l'intérieur de l'équipe que nous allons voir, et plutôt cette manière de voir la complémentarité, l'importance de la présence des prêtres pour les couples sur leur chemin de sainteté, ou si je le dis autrement, la collaboration fructueuse. Comment justement, mais ça rejoint ce que M. Gauthier nous disait sur la place de l'Eucharistie, comment l'oraison ouvre à l'Eucharistie, mais aussi c'est comment la relation interne au couple ouvre à la dimension sacramentelle, et donc comment l'accompagnement d'une équipe Notre-Dame par un prêtre permet justement ce dialogue entre le sacrement et la vie conjugale. Muchas gracias, Monseñor. Voy a chequear un momento si los equipos de traducción está puesto en el español.